Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez l'heure où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Oh, vous allez recevoir un appel. Il y a peut-être des communications intuitives qui arrivent. Ok. Qui pourraient rétablir une justice. Et... oh. Quelqu'un s'est évité un karma. Quelqu'un a un dharma peut-être. Quelque chose évolue. Il y a de l'encouragement. Le golf pourrait parler. Quelque chose était déséquilibré ou instable. Ok. Pas de karma alors. Un karma positif. Lion à l'endroit. Je suis même pas sûre que... Cancer à l'endroit, sur le côté. Et taureau renversé. Scorpion à l'endroit. Il y a des choses qui se transforment, qui changent, il y a des crises existentielles peut-être. Il y a un changement peut-être sur une union, un mariage, un couple, un partenariat. Ou sur des choses qui étaient injustes, illégales. Cancer, famille de sang de nom de cœur d'intérêt. Capricorne à l'endroit. Et mise en lumière, Lion à l'endroit. Verseau renversé. Une communauté karmique. Ou quelqu'un qui n'était pas sur sa destinée. Ou mise en lumière d'une famille de sang de nom de cœur d'intérêt. Dont les engagements ont pris fin. Ou avec des engagements frauduleux. Verseau renversé. Capricorne sur le côté. Scorpion à l'endroit. Des personnes avaient recours à des façons de faire illégales ou dans la corruption pour évoluer, pour s'éviter des karmas. On a deux fois la notion de communauté qui ne prend pas de karma et qui évolue, mais qui évolue dans l'illégalité et la corruption. 5 renversés, qui évolue pas, du coup. Le changement, c'est qu'il n'y a plus de changement. La crise en question, c'est qu'il n'y a plus de changement possible. Ça n'a rien changé, la corruption n'a rien changé. Taureau à l'envers, 5 à l'envers. Scorpion à l'endroit, 11 à l'endroit. Ça évolue par contre. Ça, c'est destiné. Il est destiné qu'il n'y ait aucune évolution en passant par de la corruption. Okay. 9 renversés. Une famille de sang de nom de cœur d'intérêt.
s'est acharné, qui a travaillé dur concernant des manifestations, ce que ces personnes souhaitaient manifester ou créer, que quelque chose évolue, ascensionne. Mais ça ne changera pas. Et une famille de sang de nom de cœur d'intérêt n'a pas cessé ces manifestations. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être un retour de feu. Tout à l'heure, je dis c'est un karma, c'est pas un karma, c'est pas un karma. Peut-être qu'il y a déjà eu un karma qui est tombé dans le passé. Que les foudres qu'on a tenté d'envoyer se retournent. C'est peut-être ça aussi. 6 à l'endroit, 12 renversés, oui, il y a un karma. Mise en lumière de l'harmonie d'une communauté karmique, le karma. Pour le rétablissement de l'équilibre, oui, en fait, c'est l'harmonie. Donc, pour le rétablissement de l'équilibre, la communauté karmique se prend un karma. C'est juste, c'est pour l'équilibre en toute chose. Ok. Et puis, la corruption ne fera rien, ne permettra pas de faire changer ou évoluer quoi que ce soit. Et ça, c'est le changement, ça, c'est l'évolution. Le scorpion à l'endroit, 11 à l'endroit, ça, c'est destiné. Ouais. Et s'acharner à manifester des choses pas méritées, même en mettant un petit billet, ça fera pas avancer le Schmilblick. Waouh, d'accord. Je sais pas si je vais le prendre. Donc, allégeance à un dirigeant ou principe destructeur aveugle en amour. C'est un prétendant karmique, ça, ou un faux prétendant. La personne a peut-être fait semblant, envoyé par un culte, son dirigeant, Oui, un faux prétendant. Ok. Se fier à des solutions mécaniques sans tenir compte des conséquences émotionnelles. Se sert de son manque d'argent comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Donc c'est la mise en lumière de comment une communauté familiale élargie évoluait. Accuse ses blessures d'enfance d'être à la source de tous ses dysfonctionnements relationnels, résiste à son évolution grâce au pardon. Donc un faux prétendant est en rage. Était dans l'ego, la haine et pratiquait la magie noire. Il y a eu des fausses promesses. Fausses promesses, entreprises criminelles et conflits familiaux. Donc un faux prétendant en rage qu'on lui ait menti ou qui a menti sur beaucoup de personnes. Mensonge. Imperfection physique et morale. Quelqu'un qui a vu chercher à vous humilier au niveau de votre physique, de votre apparence, qui s'est montré double, hypocrite, de visage, qui évite son intelligence et de 15 illicites, qui a fait une erreur, qui a commis des erreurs. Ok. En vous trahissant et en conspirant, c'est quelqu'un qui a commis une erreur.
Quelqu'un qui fulmine en lui, hein, c'est pas possible. Ah. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Quelle est cette chose étrange? On aurait juste... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est quelqu'un qui a des soucis, j'allais dire émotionnels, mais pas que, comportementaux et autres. Vice, colère. Il y a des personnes... Comment ça, le vice? Il y a quelqu'un qui a été à la tête de quelque chose, d'une famille, de sang, de nom, de cœur d'intérêt, d'une communauté, d'un réseau, de ce que vous voulez, qui était dans le vice, confirmation, mais on parle de restitution. Donc même sa façon de vous... Il y a quelqu'un qui a détourné des choses, mais avec fourberie. Et c'est pas tant cette personne qui vous restitue des choses, c'est l'univers qui vous restitue. Cette personne est trop vicieuse pour ça. C'est-à-dire que même si elle souhaitait vous prétendait vous rendre quelque chose, il y a trop de... Il y a de la malhonnêteté. Fausse promesse. C'est quoi son vice, ça? Magie... Oh, purée. Sur tous les vices, magie noire. Magie noire. Donc la personne concevait des choses dans sa tête. Et la personne servait qui? La magie noire était au service de sa colère. Ça craint. Précision. La personne servait qui? Qui, quoi? C'est sa cupidité. D'accord, donc se servait lui-même, elle-même. Ok. Et dans son vice de la magie noire était dans le mépris des règles de la magie noire aussi. Waouh. Donc il y avait un faux prétendant qui est peut-être immature, qui ne se responsabilise pas, c'est peut-être le faux prétendant qui a monté un truc dans sa tête, ou ils sont peut-être deux, parce que c'est tombé un peu de manière distincte, que l'on soit famille de sang, de nom, de cœur d'intérêt et communauté. Donc il y avait peut-être un groupe, confirmation, un groupe de prétendants immatures qui ne se responsabilisent pas et puis ont eu des bobos enfants, donc vous comprenez, il faut les excuser. Et plus vous les excusez, ben, plus ils font pire. Pire ils font, plus ils font pire. Je sais pas dans quel... Bref. Parce que le résiste à son évolution grâce au pardon, cette carte est compliquée quand même. Vraiment. Et puis on a un autre groupe, communauté ou famille. Bref, il y a deux groupes. Qui ont monté tout un stratagème, un truc. C'est peut-être les adultes du groupe d'adultes, mais il y a un groupe qui ne se responsabilise pas, il y a un autre qui prend en main les commandes. Bon. Le groupe qui prend en main les commandes n'était qu'à l'écoute de leur vice, c'est-à-dire envoyer de la magie noire, par cupidité. Donc il fallait que ça leur rapporte des thunes, de l'argent, de l'oseille, de la moula, du fric, du pognon. Ok. J'ai dit tous parce qu'apparemment il y a des personnes qui disent ces différents termes. Okay. J'aurais juste dit argent, mais non, il y en a qui disent pas argent. C'est trop simple. Ok. Alors, est-ce que pour faire de l'argent et usage de magie noire, et donc on va étendre, puisqu'on m'a fait dire ce sont des faux prétendants, magie rouge, vous a-t-on envoyé des faux prétendants immatures qui étaient payés? C'est une probabilité. Se sert de son manque d'argent comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Or, leur vice, c'est la magie noire, l'usage de la magie noire par cupidité. Donc à un moment donné, l'argent devrait bien rentrer puisqu'ils font des escroqueries sentimentales. Étrange.
Mais bon, courir après l'argent, c'est comme affirmer à l'univers qu'il n'est pas en leur présence. Sinon, il n'y aurait pas besoin de courir à l'extérieur si l'argent était là. Énergie de manque, énergie de pauvreté. Ok. Donc, deux groupes, des prétendants immatures et des grosses têtes dans la magie noire et la cupidité. On ne sait pas si ces personnes-là se responsabilisent, mais en tout cas, montent des plans, des stratagèmes dans leur tête. Sont à l'initiative. Okay. Couilla. Oh, ah oui, d'accord. Vu qu'il y a la cupidité et vu qu'il y a de la magie rouge et noire, il y a donc, ce sont donc des personnes qui touchent à de l'argent sale, mais dans le sens de l'argent ensanglanté. Il y a des choses derrière ça. Ça peut être des trafics aussi. En même temps, si on envoie de faux prétendants, effectivement, il peut y avoir des trafics. Okay. Peut-être des personnes qui cherchent, des personnes qui ont une renommée pour pouvoir mieux les escroquer. Qui pratiquent peut-être des mariages énergétiques avec des starseeds, anges terrestres. Des personnes qui peuvent répandre beaucoup de lumière sur une masse de personnes dites stars, et starseeds et stars. C'est une chose d'avoir de la renommée ou d'être connu, mais bon, on en a bien qui se font connaître juste en faisant des... je dis juste... en faisant des sextapes. Bon, ça ne signifie pas pour autant que ces personnes sont des starseeds. Ça signifie juste qu'il y a un peu de vendre son âme derrière. Bon. Là où des starseeds, des anges terrestres n'ont pas besoin de faire ça puisque ça fait partie de leur mission divine. Et sur quoi je m'embarque? Au secours. La cupidité. Bien sûr, c'est un contenu uniquement fait par divertissement. Hein. Voilà. Je cale cette phrase-là, parce que bon, si je commence à dire trop de vérité, ça pourrait être problématique. Donc, abus de divertissement uniquement. Voilà. Donc, un groupe, des chevaliers, on va supposer que ce sont des masculins, mais pas nécessairement. On ne sait pas. Ok. Ouh. Arrestation. Police. Une personne qui était sur la route pour vous épier ou qui avait... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors quelqu'un est peut-être... Bien sûr, si les contenus déclenchent des peurs ou de l'anxiété ou quoi que ce soit, il faut sortir de la chaîne, oui.
A priori, je vous apporte que des confirmations d'intuition. Bon. Si ça vous parle pas, tant mieux. Oui. Quelqu'un a pu être... est un faux policier? Oui, il y a la notion de faux policier qui vient. Une personne qui était en direction pour vous stalker, oui, vous stalker. Il y avait des choses en tête, un programme. C'est fait caler sur le côté. Peut-être par la police. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien du tout. Quelqu'un qui a menti, qui vous a inventé une vie intime. Et à force de mentir, il y a des personnes qui ont commencé à chercher. Ils se sont aperçus que cette personne qui mentait sur votre compte vous bloquait au niveau de votre vie sentimentale. Et que c'était un voleur émotionnel, énergétique, temporel, sentimental, financier, matériel, adapté comme ça vous parle. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait... Des personnes voient clair sur cette personne. Okay. Donc c'est quelqu'un qui racontait ça sur vous, car en réalité, ayez votre spiritualité. Ayez votre lumière, n'aime pas votre spiritualité. Et a beaucoup bavé sur vous, car ne pouvez plus vous voler émotionnellement, financièrement, matériellement, temporellement, comme ça vous parle. Est-ce que la personne a prétendu que vous aviez eu une relation ensemble? Oui, apparemment, oui. Et on débute pour nous dire oh là, stop, ce sont des mensonges. Tout ce qui suit, mensonge. Il y a quelqu'un qui a menti, qui a inventé une relation avec vous, c'est pas possible. Absolument. Il y a des personnes qui se sont interrogées quand même sur le pourquoi cette personne fait tant de bruit, fait tant de blabla, postillonne autant dans les oreilles de tout le monde. Ça saoule. Il y a quelqu'un qui a attiré de l'attention sur lui, sur elle, parce que la personne avait une trop grande bouche. C'est pour ça que j'aime bien regarder les séries. Je crois que c'est dans la série Desperate Housewives, où il y a une mère qui dit à son enfant comment les poissons se font attraper en ouvrant la bouche. Il faut apprendre à se la boucler dans la vie, c'est bien aussi. Oh, bon sang. Donc il y a quelqu'un qui l'a trop ouverte, en mentant, du coup. Et c'est peut-être quelqu'un qui cherchait la mouise sur vous. Donc c'est la personne qui ment, qui cherche de la mouise sur autrui. Bonjour les projections. Faut arrêter, faut cesser ça. Ou c'est peut-être quelqu'un qui en a eu marre d'entendre une bavasser, postillonner sur tout le monde, là, avec la laine rosée, ça va. Et qui a dit, non mais c'est quoi le délire, en fait, on va aller chercher. Et s'est aperçu que, en fait, mensonge. C'était pour tuer votre vie intime. Peut-être quelqu'un qui n'a pas eu l'opportunité d'être un ou une de vos partenaires. Ah, bon sang, c'est la fin de l'espionnage. Merci, il était temps. La personne nous observait dans la nuit sombre, comme ça. Ah, une personne appartenant à votre famille envieuse. Famille envieuse qui envie vos dons, capacités, donations, legs, héritage, capacité à pardonner, ça peut tout être. Vous, qui vous êtes, un don pour la vie. On sait pas. Quelqu'un qui s'est fait prendre. Oui. Il s'est fait attraper.
La personne s'est fait attraper puisque vous n'en avez que faire de cette personne qui bavasse trop fort sur vous et qui postillonne partout vous concernant. Ok. Ça fait trop, je crois. Ah, c'est fini, c'est la fin. Il y a quelqu'un qui cesse sa bêtise. Une personne qui a peut-être déménagé ou qui souhaitait peut-être qui vous avait suivi après un déménagement dans son ego blessé et avait souhaité vous intimider, vous menacer. Donc c'est peut-être un ex à vous que vous avez déjà quitté une première fois. La moto pourrait parler. Oui, on peut entendre la moto. Il y a quelqu'un qui est vénère. Bon. Donc c'est peut-être un ex à vous que vous aviez quitté. Qui vous avait suivi. J'ai envie de dire poursuivi, pourchassé. Une fois que vous l'aviez quitté. Et qui avait comme intention, comme projet, de vous menacer, de vous intimider, et qui vous espionnait, qui vous épiait, oui, et... oui. La couleur rouge, la couleur bleue, la couleur rouge et bleu peuvent parler. Véhicule, objet particulier, porte-clés, que sais-je. Alors c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui était dans votre sang comme ça, dans votre nez, dans vos énergies comme ça. La nature d'un couple. Un couple qui a des dons, des talents. Ou un couple qui a partagé. Ah, vous êtes peut-être le couple en question qui avait partagé à un moment donné une famille. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille à un moment donné. Ok. Quelqu'un qui a des soucis de véhicule. Okay. Pour certains, c'est quelqu'un qui a des soucis de véhicule et pour d'autres, c'est quelqu'un qui a des soucis au niveau de son intimité. Parce que c'est quelqu'un qui a cherché à vous bloquer au niveau de votre intimité, donc le retour se passe dans son entrejambe aussi. Ça fonctionne plus. Ok. Donc c'est quelqu'un qui... Pourquoi la personne a raconté autant de bêtises? Quelqu'un qui avait besoin de mentir sur vous parce que vous avez dans le sang, vous lui manquiez. Ou... C'est quelqu'un qui a prétendu que vous lui manquiez. On ne sait pas trop du coup. Que le but derrière tout ça, c'était quand même de tuer toute votre vie intime et amoureuse. Quelqu'un qui ne souhaitait peut-être pas que d'autres découvrent que vous preniez soin de cette personne. Et c'est peut-être quelqu'un qui a menti en prétendant que c'était cette personne qui était la personne qui était pourvoyeuse. Et en réalité, c'était faux. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, pendant que vous étiez en couple, la personne, tout fonctionnait, sa vie du quotidien, ses business, tout, ça fonctionnait. Et puis quand vous avez quitté, c'est quelqu'un qui s'est effondré. Donc, pour pas perdre la face, parce qu'on a vu l'ego, c'est quelqu'un qui a commencé à prétendre que c'était dans son vice de vous faire de la magie noire, c'est quelqu'un qui a projeté et qui a dit que c'était vous qui faisiez ça pour l'empêcher de trouver du travail ou d'être bien dans sa vie. Alors qu'en attendant, vous étiez en train de fuir cette personne. Cette personne était en train de vous faire une sale réputation basée sur ce que cette personne faisait. Et si plus rien n'allait dans la vie de cette personne à votre départ, c'est parce que c'est quelqu'un qui se prenait un karma. Oui, pour faire de la magie noire sur vous. Ah, oui. Sauf que tous ces failles monkey là, ce narcissique, ont cru cette personne, ont appuyé cette personne, ont encouragé, ont aidé cette personne à déménager pour venir vous traquer. Ouais. Donc si quelqu'un prétendait avoir pris soin de vous à un moment donné,
c'est du bullshit, c'est faux. Oui. Quelqu'un qui est vénère d'être dans des énergies de stérilité, de pauvreté, mais en même temps, dans sa cupidité, affirme chaque jour à l'univers que l'abondance n'est pas parmi cette personne, puisque la fuit, la poursuit, la pourchasse à l'extérieur, car elle ne fait pas partie de son foyer. Et comme vous n'êtes plus là pour prendre soin de cette personne, bah, les énergies d'abondance qui vous appartiennent ne sont plus auprès de cette personne qui est bien obligée de faire face à sa réalité. Ouais. Et il y a des gens qui cessent de vouloir aider à tout prix les gens qui sont dans le caca. Vous ne savez pas pourquoi parfois une personne est dans le caca. Oui. Et quand cette personne commence à baver sur son ex, que vous ne connaissez pas au demeurant, prenez des pincettes. Hein, parce que sinon, vous faites juste les relais de petits assassins, petits meurtriers. Et vous vous mettez aussi au travers du karma, donc vous prenez aussi votre dose. Voilà, comme ça chacun est servi. Arrêtez de faire chenir aussi. Continuons. Donc il y a quelqu'un qui racontait n'importe quoi et qui mentait. C'est la fin des fraudes, parce que la personne en plus vous fraudait. Vraiment. Oh. Donc, non seulement c'est quelqu'un qui voulait vous faire payer le fait de fuir cette personne, de quitter cette personne, mais en plus, c'est quelqu'un qui voulait vous mettre dans la sauce et les problèmes, en prétendant être la victime, prétendant à l'envers. Oh. C'est quelqu'un qui voulait vous coincer avec des soucis judiciaires. Ouais. D'où celle-ci, d'où celle-là, d'où celle-ci, d'où celui-là me quitte comme ça. Ça, c'est les sales gosses. Vraiment, quelqu'un a une mauvaise la personne a une mauvaise réputation. Toxique. Vous savez déjà. La personne ne veut pas entendre ça. Mais oui. Pour certains, vous avez même échappé. Pourquoi vous avez pris vos jambes à votre cou? Vous avez échappé à ça. Bien quelqu'un qui veut prétendre auprès de la terre entière avoir des sentiments pour vous. Si vous avez songé et mis les actions nécessaires pour fuir une personne, c'était pour votre survie. Donc que la personne dise ce qu'elle veut, on s'en tape. Quelqu'un qui faisait tout pour vous effondrer à chaque fois. Mensonge, provenance de l'argent peut-être. Oui, quelqu'un qui voulait avoir. C'est même quelqu'un qui a pu chercher à vous faire avoir des crédits. On parle de fraude, confirmation. C'est quelqu'un qui a fait de l'espionnage bancaire. C'est quelqu'un qui a pu chercher à vous négliger au niveau financier. La magie noire que la personne faisait là. Donc c'est peut-être quelqu'un, si vous avez vécu avec. Ouh là là. C'est quelqu'un qui allait voir des prostituées. Qu'on pense pas que je dis ça comme ça. C'est quelqu'un qui allait voir, oui ou non, des prostituées. Dans le sens des aiguilles d'une montre, oui. Dans le sens contraire, non. Cette personne allait-elle, oui ou non, voir des prostituées? Oui. Cette personne dans l'ego qui a pourchassé, poursuivi, collectif qui avait fui cette personne. Oui. Et c'est quelqu'un qui était dans les violences financières, intimes, et par usage de la magie noire. Ce qu'on me disait aussi, c'est... Donc c'est quelqu'un qui a pu chercher à se sacrifier à une entité collective pour de l'argent, mais qui a aussi pratiqué la magie rouge sur collectif, avant ou après être allé voir une de ses prostituées. Je dis une, mais ça peut être un, une ou un, une. On parle aussi de transgenre. Voilà, on est sur un oui là. Oui. Continuons. Il y avait un entourage karmique aussi là-dedans, qui a pris part à la fraude. Et avec laquelle cette personne se mélangeait. Oui, il y avait plein de plans fesses autour de cet entourage karmique.
Et quelqu'un qui mentait sur le fait que vous apportiez la faillite ou que c'était vous qui aviez des énergies de faillite ou que vous aviez volé cette personne. Ou... Bref. Quelqu'un qui a manqué d'intelligence émotionnelle. Oui. Il n'en a pas. Et qui savait que vous alliez avoir une relation amoureuse, sentimentale, qui fonctionnerait avec quelqu'un d'autre. Oui, la personne avait le nez quand même pour ça. Une personne déprime pour avoir volé vos idées, copié votre travail, d'avoir dupliqué. Ah, c'est votre haters. Haters, une tierce. Au féminin, au masculin, franchement. Ça a deux pattes, un cerveau. Ça peut être ça, oui. S'être nourri de vous. Et dépression parce qu'il y a alors divorce énergétique, spirituel, réel, on ne sait pas. Donc c'est quelqu'un qui allait voir des prostituées. Oui. Ça le la honte maintenant. On s'en tape un peu, je crois. Oui, on s'en tape. Sinon. C'est peut-être pour qu'on ait un peu de compassion. La personne a des remords, je crois. Ouais. Ça dit surtout que c'est quelqu'un qui vous a occasionné des traumas. Des... Comment on dit ça Syndrome post-traumatique. Et a caché en réalité ses pulsions meurtrières sur vous. Je suis obligée de le dire comme ça. Car il avait la haine que vous soyez en train de réussir et gagner dans les différents domaines de votre vie. Quelqu'un qui, tout en souhaitant vous tuer socialement, avait des rencontres sur le côté. Aussi avec des prostituées. Alors, il y a eu des manipulations, des mensonges et du contrôle de la part d'un masculin, ou un masculin a pu être manipulé, on a pu mentir, et des personnes ont pu chercher à le contrôler. Des haters. On parle quand même d'un masculin qui a souhaité forcer ses... Forcer... Oui, ça parle d'abus. Était dans l'abus. Je sais pas détailler quel type de forçage, mais... Quelqu'un qui a peut-être eu aussi chopé des MST sur le côté. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas entendre avoir fait faillite, être dans le caca tout seul maintenant, précisément. Ne veut pas entendre. Que c'est mort maintenant, parce que la personne en a trop fait, trop de bruit, ça a tout tué. A fait sa pourriture. Quelqu'un a fait la pourriture. Et c'est quelqu'un qui a pu à un moment donné vous rejeter ou avoir des à côté et donc occasionner des faillites financières pour vous pendant que cette personne vous trompait. Et aussi vous reprocher que votre couple ou votre foyer avec cette personne soit dans le manque, alors qu'en réalité c'est parce que cette personne, on dilapidait tout l'argent ailleurs. C'est quelqu'un qui a pu chercher à vous endetter aussi, ou à vous faire prendre des crédits, c'est ça qu'on peut dire. Quelqu'un qui a souhaité ruiner, brûler, anéantir une opportunité de mariage, partenariat, couple. Ça dit aussi que c'est quelqu'un qui a eu plein de partenaires, chakra sacré, le feu, la passion. Et pour certains, ça dit aussi que c'est quelqu'un qui était déjà engagé, qui s'est engagé après que vous l'ayez quitté. Donc, pourquoi la personne fait schmir? On ne sait pas. Vous étiez son obsession, vous étiez sa source d'approvisionnement principale. En bon narcissique, c'est quelqu'un qui en avait plusieurs, mais vous étiez la principale. Là, bon. C'est quelqu'un qui a frotté, tatati. Ça, franchement.
Donc c'est quelqu'un qui s'est précipité, il y a eu de l'impulsion, il y a eu de l'impulsivité, l'impulsion. Il y a eu de l'impulsivité. Ça a été fait sur un coup de... alors, peut-être de colère, mais peut-être avec pratique de magie rouge. Quelqu'un qui avait plein de partenaires pour faire ça, au sein d'un voisinage karmique où ils se mélangeaient tous et où il y avait accord pour vous frauder, alors tant financièrement, matériellement, qu'énergétiquement, émotionnellement, intellectuellement et tout le reste. Mhm. C'est quelqu'un qui a monté tout un bateau, tout un plan pour vous dépouiller. Il y avait beaucoup de violence à l'intérieur de cette personne. On parle de pourriture. Pourriture. Hein. C'était latent chez cette personne. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a cherché... Il y a des choses qui se sont ternies dans votre histoire, dans votre relation et dans votre foyer quand vous étiez avec cette personne. Les énergies sont drainantes, très basses. Vous avez survécu à tout ça. Vous avez survécu. Il y a des personnes qui s'aperçoivent que les preuves qui ont pu être transmises, ça ne parle pas tant d'un test de grossesse, quoique c'est quelqu'un qui a pu mentir aussi sur votre grossesse. Hein. Si vous êtes tombé enceinte avec cette personne, c'est quelqu'un qui a pu prétendre que si vous aviez fait une fausse couche, c'était parce que vous étiez sous dépendance produits illicites. C'est quelqu'un qui a pu dire ça, qui a pu même mettre en doute le fait que vous soyez réellement tombée enceinte, ou mettre en doute le fait que c'était réellement cette personne le père. Pour certains, avec la magie rouge, magie noire, là, cette personne qui avait des relations en secret, qui vous a sacrifié d'une certaine façon à certaines entités, qui allait voir des prostituées aussi. Pour certains, c'est quelqu'un, si vous étiez enceinte et que vous avez fait des fausses couches, c'est quelqu'un qui a sacrifié vos enfants. Si collectif est tombé enceinte avec cette personne qui allait voir des prostituées et faisait de la magie noire et de la magie rouge, et avec un voisinage, entourage karmique qui fraudait, si collectif avait des fausses couches, c'est parce que cette personne a-t-elle réalisé, oui ou non, des sacrifices pour sacrifier les enfants que portait collectif. Oui, c'est un oui. Merci. Donc si toutefois il y a eu fausse couche, ça n'était en rien la faute de collectif. C'est quelqu'un qui ne voyait qu'à sa cupidité et qui a sacrifié collectif. C'est tout. Ses enfants. Ça dit aussi, donc il y a quelqu'un qui a raconté beaucoup de bêtises sur vous. Et ça a été la chute, parce qu'il y a des résultats, il y a des tests, on parle de grossesse, il y a des tests sanguins, d'analyse, en laboratoire, qu'importe, qui en réalité étaient faux. C'était faux. Ça
ça pouvait également être des tests pour prétendre que vous aviez un souci de dépression. En même temps, les narcissiques sont parfaits pour... Comme ce sont des gens dingues, et que parler à une personne dingue peut vous rendre dingue aussi, les narcissiques vous rendent dingue et ensuite disent à tout leur entourage que vous êtes la personne fou ou folle. Comme ça, si toutefois l'envie vous venez de vouloir révéler ce qui se passe entre quatre murs, là, c'est vous qui paraîtrez toujours pour la personne dérangée. Continuons. Donc, il y a quelqu'un qui mentait, qui disait aussi que vous aviez des MST, IST, d'où les faux tests, c'est ça qui était présenté, de faux tests sanguins pour prétendre que vous alliez mourir bientôt. C'était une manipulation des mensonges supplémentaires pour vous contrôler et contrôler votre vie, votre avenir. C'est quelqu'un qui voulait vous amener devant la justice, carrément. En même temps, c'est quelqu'un qui va avoir des prostituées, donc si la personne ne sait plus comment elle a attrapé ses maladies, peut-être plus rappeler. Non mais sérieusement. Précision. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais eu les preuves de quoi que ce soit, qui a menti. Donc c'est quelqu'un qui a menti sur une faillite financière et qui a menti en prétendant que le collectif avait des MST, IST ou lui avait refilé des MST, IST. Est-ce que c'est ça? Alors que, merci, c'est la personne qui racontait n'importe quoi pour bloquer la vie et sentimentale et intime de collectif. Est-ce qu'on est bon? Oui, oui. Et c'est la personne qui allait voir des prostituées. Est-ce qu'on est bon? Merci. Ou la personne qui a des MST parce que paye pour avoir des relations, des hommes, des femmes et des transgenres, on va le préciser. Oui, oui. Ne sait plus, tout d'un coup, qui lui a refilé des MST. Ah bon? Ouais, ouais. C'est facile un peu. Hein. C'est quelqu'un qui a contaminé beaucoup de personnes. Plusieurs personnes. Ah bah sinon, ne chercherez pas à vous créer des soucis légaux. Ah, la personne regrette maintenant d'avoir souhaité tuer toute votre vie sociale, intime, sentimentale, voire même professionnelle. La personne a des regrets maintenant. Oh, ok. C'est la personne qui serait capable de vous dire non mais c'est mes mauvaises habitudes. Gna gna gna. Hein? Résiste à son évolution grâce au pardon. Plus vous pardonnez cette personne, pire elle fait. C'est-à-dire pire elle est. C'est pas de ma faute, c'est quand j'étais enfant. Hein? Précision. Perte de temps. Alors, ça a été une perte de temps des personnes, une perte de temps au foyer. Donc, c'était pour vous maintenir isolé à l'intérieur, chez vous, là. C'est quelqu'un aussi qui voulait aussi... C'est quelqu'un qui souhaitait aussi détériorer votre être, mais de l'intérieur. Dans votre tête, dans votre chair. Pardon, et confirmation. Et en vous isolant, c'est quelqu'un qui souhaitait faire plusieurs impacts en prétendant que vous aviez des addictions. Oui. Et oui, c'était pour tuer plusieurs impacts en même temps. Pour certains, c'est quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Parce que depuis tout à l'heure, je dis c'est un ex, c'est un ex. Pour certains, c'est quelqu'un que le collectif ne connaît même pas. Pour certains, c'est quelqu'un que vous avez recalé. Hein?
parce que sa face ne vous revenait pas, que vous avez senti la pourriture chez cette personne. Et c'est quelqu'un qui n'a pas supporté le refus, le rejet, et qui est parti inventer une vie à collectif, comme quoi collectif se faisait payer, et des tatati, et des tatata. Alors que la personne n'a jamais même, ne vous a jamais mise dans son lit. Est-ce qu'on est dans ça? Un rageux, je vais dire un incel, pas nécessairement, un rageux qui n'a pas eu l'opportunité de mettre collectif dans son lit et qui est parti rager. Parce que c'est la seule chose que savent faire des rageux. On a vu la rage, c'est pas moi qui dis. On a vu la carte de la rage. Il y a quelqu'un qui l'a mal pris. Comment ça, collectif? Garde ses cuisses fermées pour moi? Comment ça? De quel droit? Alors pour peu que c'était quelqu'un qui appartenait au groupe de potes ou d'amis d'un ex à vous, c'est quelqu'un qui l'a mal pris. Comment ça, collectif se refuse à moi? Donc c'est quelqu'un qui a commencé à péter son câble, à inventer de la mouise. Ouais, voilà. Purée, on est encore sur ça en 2026. Les gens qui évoluent. Ça, c'est pas évoluer, ça. Non, mentalité de rat. Oh, les caniveaux. Il y a eu recherche de manipulation psychologique et il y a quelque chose qui est en train d'exploser parce que à force d'avoir présenté de faux documents pour prétendre que vous avez réellement une maladie ou que vous aviez réellement eu des relations avec cette personne, on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui a voulu prétendre même avoir un date en secret avec vous et que vous n'assumiez pas. On est sur de la grande dinguerie là. Donc, continuons. Il y a les cadavres du... Ah, pour certains, c'est un ex. Quoi qu'il en soit, les cadavres de ces tierces en tout genre, avec lesquelles cette personne se mélange, remontent au reflux, les cadavres sont trouvés. Une disparition. Pour certains, vous avez ghosté cette personne. Ouh. Vous avez ghosté le diable. Félicitations et bravo. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore en vie. Vous avez survécu. Vous avez ghosté les bonnes personnes. Vous étiez la cible d'un boss daddy qui souhaitait vous attraper pour faire de vous son assurance vie. Que dire? Fin de la cible. Vous étiez la cible toute désignée pour... Alors on parle d'assurance vie, on parle de mort, on parlait aussi de magie noire. Ça peut être de la magie de la mort, magie rouge. Avec magie de la mort, c'est éteindre, mettre une fin à tous les domaines de votre vie. Psychologique, intellectuel, spirituel, énergétique, sentimentaux, émotionnels, relationnels, créatifs, professionnel, entrepreneurial, financier, matériel, tangible, toutes les sphères. Faire de vous un légume, voilà. Et puis fragmenter votre âme, et puis que vous finissiez à la rue, sous médicaments, après que vous soyez injecté, je ne sais quelle drogue là, qui s'injecte. Voilà, c'était le projet pour vous. Vous avez ghosté le diable. Donc vous n'avez pas pu être le sacrifice en question alors. Ok. Les personnes souhaitaient vous dater pour faire... Vous n'avez pas une mauvaise réputation. Ok. Et vous n'êtes pas cupide. Donc il y a quelqu'un qui a des regrets tout d'un coup. Donc il y a quelqu'un qui souhaitait vous dater dans le secret, faire de vous une tierce, mais vous avez cassé ça. Pour des questions d'héritage, d'argent, de tout ça. C'est quelqu'un qui souhaitait détruire votre vie intime et sentimentale en bloquant tout passage de toute autre personne que cette personne que vous avez refusée. C'est quelqu'un qui avait une relation privée avec une personne diabolique ou dans un coven ou dans un truc satanique, un culte satanique. Bref, avec des personnes qui souhaitaient vous sacrifier. On voulait faire de vous une tierce au sein d'un couple de personnes qui souhaitaient vous sacrifier, qui étaient sombres et qui pratiquaient magie noire et magie rouge.
J'aime pas du tout le délire. Oui, les personnes voulaient... Alors, il y avait des personnes qui abusaient de leurs dons, mais il y a des personnes qui souhaitaient aussi abuser de vos dons. Et de votre générosité aussi. Pour certains, c'est quelqu'un de la famille de cette personne qui était dans ça. Et pour d'autres, c'est pour dire que vous avez, que vous le sachiez ou non, daté une personne de la famille d'un ex à vous. Qui souhaitait vous mettre, qui faisait tout le temps des soirées. Le but, c'était de faire croire que vous faisiez tout le temps des soirées, que vous étiez une personne légère, un partenaire, une épouse ou un époux, là, qui était complètement insécure, voulait faire ça. Et pour d'autres, c'est quelqu'un de la famille de cette personne qui ont peut-être des tendances incestuelles, là, incestueuses, climat incestuel, je sais pas. Quelqu'un avait les yeux sur vous comme ça, là, et sur ce que son frère ou sa sœur faisait avec vous. Chelou. Précision famille. Quelqu'un a gardé une promesse auprès de sa famille, c'est-à-dire que la promesse à la famille, c'était de vous tuer. Hein. Bon, je viens de le dire un peu crûment. C'était faire semblant de vous dater pour avoir un héritage, mais il fallait vous zigouiller, hein, au passage. D'où peut-être la prison. Et divorce, si c'est un contrat d'âme, il y a aussi divorce. Décision à la famille. Garder une promesse, il y a eu un voyage. Voyage famille. C'est quoi, il se passait quoi avec la famille, là? Précision. C'est quoi la promesse? Ah, voyage, glamour, magie rouge. Donc voyager avec au pied de la magie rouge énergétiquement, d'accord? Siphonnage énergétique peut-être. Pour réussir, pour gagner, pour s'élever. N'oublions pas que le D c'était l'élévation. Donc ce sont des personnes qui passaient par la magie rouge pour siphonnage énergétique et s'élever. Okay. Il fallait aussi prétendre que vous étiez une péripate aristotélicienne, télicien, sous drogue, avec des MST, IST, et puis vous avez fui. Vous n'êtes pas promis. Vous n'êtes pas une personne qui dormait, courait, couchait partout. Couchez partout, s'assis comme ça. Oui, couchez partout, traînez vos fesses, quoi. Vous n'êtes pas dans ça. Il y a quelqu'un qui est tombé dans le bateau et qui s'est laissé manipuler, qui a menti, qui a contrôlé, ou qui a souhaité vous mentir, vous contrôler et vous manipuler en embarquant dans la bêtise. C'est montré complice. Il y a peut-être, je dis un quelqu'un, mais il y a peut-être plein de quelqu'un qui ont fait ça. Coupable par association. Une féminine qui manipulait, qui contrôlait, qui mentait. Peut-être que c'est vous, la féminine, qu'on a tenté de manipuler, contrôler, et à qui on a menti. C'est quelqu'un qui regrette maintenant. Vous n'êtes pas cupide, vous ne vendez pas vos fesses, vous n'avez pas une mauvaise réputation. Il y a quelqu'un qui doit se regarder un peu plus de... Il y a quelqu'un qui doit se regarder d'un peu plus près. Oui. S'il y avait de la projection. Trop de toxicité. Ouais, ça ouais. Ouais. Alors, quelqu'un avait donné de l'argent à un enfant. Donner de l'argent, l'enfant. C'est la fin de l'ego. Donner de l'argent à l'enfant. Ou par immaturité. Il y a quelqu'un qui a accepté de l'argent par immaturité. Dans sa toxicité, devait vous zigouiller. Une féminine a peut-être des sous. Vous souhaitez vous abuser, vous souhaitez vous abuser, d'accord. Sauf que vous avez tourné le dos à quelqu'un qui était dans les énergies de pauvreté et de manque. Ça vous a tué. Ouh. Je révoque. Ça vous a sauvé. Des personnes voulaient vraiment vous aiguiller, hein. Purée, le lapsus que j'ai failli avoir. Il y a quelqu'un qui s'est précipité dans un partenariat ou dans un mariage et s'est fait gauler avec... Il y a des preuves qui prouvent les tromperies, les mensonges, les choses exposées. Ça prouve quoi d'ailleurs? Les personnes se sont fait gauler à faire quoi alors? Ah, les faux amis se sont fait attraper, se sont fait
concernant les soucis légaux autour d'une mort gardée secrète. Ah, le projet de vous saboter, précision. Il y a des personnes qui se sont fait exposer par des preuves, des faux amis, là, qui se sont associés ou qui se sont mariés ou qui ont fait de la magie de la mort, magie noire, magie rouge, ensemble. Oui, magie noire, magie rouge, ensemble. Les groupies. Ok. Qu'est-ce qui était découvert? C'est quoi la preuve? Ah, que des personnes vous volaient vos idées, copiaient votre travail, cherchaient à vous dupliquer et se nourrir de vous par obsession envers vous. Ouh, oui, tout le monde est fatigué de ça. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter là-dessus? Je ne pense pas. Oui, c'est tout. Donc, en espérant que cette guidance ait apporté des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité, qui lui permet d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté, de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Bien sûr, je demande à la fin de la journée d'exercer votre libre arbitre en toute chose, en tout lieu. Donc faites bien comme vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant. Intention. Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Chakra de la gorge. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ton contrat d'âme. Eh bon. Oui, parce que dans cette affaire, il y avait peut-être un contrat d'âme aussi. Tu vis actuellement des situations qui relèvent de ton contrat d'âme. Ton âme s'est engagée à servir et à diffuser la lumière dans cette vie. Connecte-toi à elle et invite-la à te révéler intuitivement comment vivre au mieux ce qui se présente. Ok. Donc, les signes astraux ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas à si peu, faites-vous confiance, écoutez-vous. S'il tombe la tête à l'envers, que c'est un signe mal respecté n'importe où dans la carte astrale ou dans le sud. Ça pourrait être les signes lunaires, vénusiens, solaires, ascendants, mercuriens, le nord. Ok. Janvier 2011 ou le 11 janvier pourrait parler. Ou peut-être une personne du signe du Capricorne pourrait être particulièrement concernée. Ok.
Donc les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Les signes d'eau, Poissons et Cancer. Les signes de feu, le signe de feu, Sagittaire. Et les signes de terre, Taureau et Vierge. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes Gémeaux, Balance, Poisson, Sagittaire, Cancer, Taureau, Verseau et Vierge. En signe, je ne sais plus ce que j'ai dit, lunaire, vénusien, solaire, ascendant, nœud nord et nœud sud. Ok. Pour vous et toute personne que vous auriez pu reconnaître face à vous. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.